Bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo sur comment interpréter ce qu'il y a d'indiqué sur les flancs de la roue. Il y a donc plusieurs informations qui sont, dont certaines sont quand même très importantes. Donc pour commencer, vous avez sur le pneu, sur la roue là, donc la marque du pneu. Ensuite, côté opposé, ici, le type de la marque. Ici, on voit également que là, c'est donc un pneu hiver, winter, donc un pneu hiver. En dessous, j'espère qu'on le voit à la caméra, vous avez ici les dimensions de la roue, à savoir 205, 55, R16. À quoi correspondent ces chiffres? Donc 205 correspond à la largeur ici, la largeur de la roue. Ensuite, vous avez 55. Je vais me rapprocher. Voilà, vous avez 55 ici. Donc le 55 correspond à quoi? Il correspond à le rapport qu'il y a entre la hauteur du flanc ici et la largeur du pneu. Donc le rapport entre ici et la largeur du pneu indique que la hauteur du flanc, là, équivaut à 55% de la largeur du pneu. Ici, vous avez donc un R pour structure radiale. Donc on est bien sur une structure radiale. Donc aujourd'hui, quasiment 90 à 95% des pneus qui sont vendus dans le monde entier sont à structure radiale. On peut également voir d'autres lettres comme ZR ou WR. Donc en fait, il ne faut tenir compte que du R. Le ZR ou WR, c'est des anciennes appellations qui datent d'avant 90, avant 1990. Aujourd'hui, certains manufacturiers ont gardé quand même ces indications-là. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Z ou le W veut dire que ce sont des pneus qui sont construits de donc haute performance pour des vitesses élevées. C'est-à-dire que ce sont des pneus qui sont censés résister à des vitesses au-delà de 210 km par heure. Voilà. Donc on le différencie par des W, par des Z, ZR, WR, etc. Donc là, le 16 correspond au diamètre en pouces, on va dire, de l'intérieur ici de la roue, ou donc le diamètre de votre jante en pouces. Ensuite, on peut voir également ici, est-ce qu'on va le voir? Voilà, 91H. C'est donc un indice de vitesse et de charge. Donc ça, il faut vous reporter à une nomenclature que vous pouvez trouver sur Internet. C'est donc une nomenclature qui vous indique un indice de charge. Donc ici, on est sur du 91. 91 pour ce modèle, ça veut dire qu'on est sur quelque chose de à peu près 600 kg par roue, mais gonflé à sa pression maxi. Donc pression maxi que l'on peut également retrouver sur le flanc du pneu, mais qui pour nous intéresse pas beaucoup. On va dire que c'est aux environs de 4 bars, 4,2 bars. Je suis en train de chercher également. Ouais, c'est même plus. Voilà, je vous montre quand même. Voilà, ici, vous l'avez ici. Donc c'est tout un... Voilà, vous avez maximum, pression maxi. Voilà. Pression maxi 350 kPa, c'est-à-dire 3,5 bars. Voilà. Pour une charge maxi, vous l'avez ici également, charge maxi par roue de 615 kg. Voilà. Donc on voit également que c'est un pneu qui a été fabriqué en dehors de l'Europe. Ici, vous avez le signe M plus S qui veut dire Mud and Snow. Donc pour tout ce qui est route verglacée, enneigée. Voilà. Ici, on continue. Vous avez donc le symbole de la neige. Ici, ainsi que des pics montagneux. Ici, c'est tout
une explication concernant le marché américain qui leur indique que de rouler en sous-pression ou en surpression, il y a un risque pour eux de sécurité. Également, je cherche ce symbole ici, important, également pour le marché américain. Donc les 3 pics que l'on voit ici, plus le symbole de neige, qui indique voilà, que ce pneu est un pneu pour les routes enneigées ou les conditions climatiques hivernales. Voilà. Ici on voit donc radial, tubeless, donc sans chambre. Qu'est-ce que l'on peut voir également de plus? Donc là bien, voilà. Là vous voyez fabriqué en Corée. Je continue à faire le tour du pneu. Qu'est-ce qui peut être important également pour nous? Vous avez ici, donc c'est marqué S2M R2. Donc en fait compte, c'est juste des codes de dimension et codes de l'usine dans lequel ce pneu a été fabriqué. Qu'est-ce qu'on peut voir également? Donc là vous avez ici en quelle matière est fait ce pneu. Donc c'est marqué, hein, c'est de la... vous pouvez trouver donc bien sûr de l'acier. Vous avez également, il peut y avoir également partie, on va dire plastique. Voilà, c'est quand même pour nous c'est pas trop important, on va dire. Quoi dire de plus? Je pense que voilà, là on a fait le tour. Là on voit également ici vous avez, je vais reculer. Là on voit ici DOT. Donc DOT ça veut dire département des transports pour donc au niveau des États-Unis. Et ici donc c'est des codes relatifs pour tout ce qui est fabrication du pneu. Par contre important pour nous c'est ici. Vous avez un chiffre 15. Est-ce qu'on le voit bien? Voilà 15-18. Donc ça veut dire qu'il a été fabriqué 15e semaine de l'année 2018. 15e semaine de l'année 2018. Voilà. Donc là, on vient de faire le tour des flancs de la roue. Donc ici, voilà, j'ai rajouté ceci. Outside, donc à monter du côté extérieur de la voiture. Voilà, donc on vient de faire le tour des différentes inscriptions importantes qu'il y a sur le flanc d'un pneu. Voilà. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.